C'est le plus grand exercice jamais organisé par l'OTAN. L'Allemagne se prépare à accueillir dès ce lundi l'exercice Air Defender 23 pour une dizaine de jours. 25 pays, 10 000 participants, 250 aéronefs et un objectif, répondre à une attaque simulée contre un pays membre de l'OTAN. Il s'agirait pour les armées de l'Alliance de tester leur capacité à travailler et à combattre ensemble, à communiquer en temps réel et à collecter et analyser des informations. L'exercice était prévu depuis 4 ans. L'invasion de l'Ukraine donne une nouvelle dimension à ces opérations. La Russie ayant à plusieurs reprises menacé de s'attaquer à des pays membres de l'OTAN. Les États-Unis envoient à eux seuls 2000 membres de la garde nationale aérienne et une centaine d'avions pour participer à ces manœuvres. La Suède, qui souhaite rejoindre l'Alliance, et le Japon participent aussi à l'exercice. Il est important pour moi de souligner une fois de plus que l'OTAN est une alliance défensive. Cet exercice n'envoie aucun signal contre qui que ce soit. Le signal est adressé à nous, aux pays de l'OTAN, de savoir que nous sommes en mesure de réagir très rapidement, notamment du côté des forces aériennes. Les participants s'entraîneront à des situations de crise sur 3 zones. Au nord de l'Allemagne, en mer du Nord, à l'est et dans une petite partie du sud du pays. Les armées de l'OTAN simuleront plusieurs scénarios. Ils incluent des combats aériens contre des avions ennemis et l'interception de missiles à moyenne portée par des chasseurs bombardiers. Selon certains pays, cependant, l'exercice va au-delà de la dissuasion. Il s'agirait de montrer à la Russie que les Occidentaux ont les moyens de riposter en cas d'attaque. Il s'agit de l'état de préparation de notre force. Il s'agit de coordination, pas seulement au sein de l'OTAN, mais avec nos autres alliés et partenaires en dehors de l'Alliance. Des exercices indispensables selon l'OTAN, alors que Vladimir Poutine a annoncé vendredi sa volonté de déployer début juillet des armes nucléaires tactiques en Biélorussie.